Des histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Ave à tous, ave. Je suis Lucius Munatus Plancus. Je suis le fondateur de Lyon. Ouais, bon, ok, il n'y a pas grand monde qui se souvient de moi, hein, voilà. Je vais vous raconter ma vie, hein. J'ai fondé la ville, c'était en moins 43 avant JC. JC, pas Jules César, hein. Non, lui, il avait été assassiné l'année d'avant la fondation, en moins 44 avant JC, donc l'autre JC, Jésus-Christ. Oh, c'était un peu le bazar à Rome dans ces années-là. Suite à l'assassinat de César, dont j'étais proche, il y eut la guerre civile entre Octave, son neveu, et Antoine. Au début, je penchais plutôt pour Antoine, mais ensuite j'ai changé de camp pour Octave. Alors le Sénat, qui craignait d'abord que je mette mon armée au service d'Antoine, m'avait ordonné de rester en Gaule. D'ailleurs, il y avait une tribu, pas loin d'ici, les Allobroges, enfin des Gaulois, quoi. Voilà qu'ils profitent des troubles de la guerre civile pour chasser des Romains de Vienne. Le Sénat me demande alors de fonder une colonie pas trop loin pour les Romains expulsés. J'ai choisi cette colline, ici, à Fourvière. Bon, c'est vrai, j'étais pas le premier à m'installer là non plus, hein. Il y avait déjà un village entre le Rhône et la Saône, Condat, que ça s'appelait, avec les Ambars. Ouais, enfin des Gaulois, quoi. Ici, sur la colline de Fourvière, il y avait un genre de petit fort, construit quelques années avant par les Ségusiaves. Ouais, d'autres Gaulois aussi. Bref, je m'installe et je fonde la ville. Colonia, Copia, Felix, Munatia, Lugdunum. Sans jette, hein. Copia, ça veut dire l'abondance, Félix, la fortune. Ça, c'est mon côté public relation. Et Munatia, bah c'est moi. Bon, après, tout le monde a oublié le vrai nom complet pour dire juste Lugdunum, la colline du dieu Lug, un dieu gaulois. Comme c'est typique, hein, ça fait couleur locale. Quelques années après la fondation, Lugdunum devient capitale des Trois Gaules. Alors, dans ces années-là, à Lugdunum naît l'empereur Claude. L'empereur Claude fait un grand discours où en gros il donne la citoyenneté romaine aux Gaulois. Du coup, le Lyonnais Fayot grave son discours sur une gigantesque plaque de bronze que vous avez retrouvée par hasard au XVIe siècle, sur les pentes de la Croix-Rousse. Mais bon, c'est un gros bâtard, Claude. Il renomme ma ville en Colonia Copia Augusta Claudia Lugdunum. Ouais, vous avez vu ? Il vire mon nom pour mettre le sien. Et non seulement vous les Lyonnais, vous lui avez donné une rue à la Croix-Rousse, la rue des Tables Claudiennes, là où vous avez retrouvé son discours, mais en plus, vous l'avez peint sur la fresque des Lyonnais, et moi j'y suis même pas. Vous êtes vraiment des ingrats quand même. Parce que quand même, il faut dire, Lugdunum, c'est quand même grâce à moi, hein. Bon, c'est vrai à mon époque que Lugdunum c'était rien que des baraques en bois qui payaient pas de mine. Autant au 1er, 2e siècle après JC, ça en jette. Je vous raconte pas la ville. Sur la colline de Fourvière, 2 théâtres pour les spectacles, des thermes, 4 aqueducs, un cirque pour les courses de chars, des temples, des monuments, et surtout un palais impérial, où vécurent un temps les empereurs Auguste, Tibère, Caligula. Bref, des pointures, quoi. Il y avait aussi un temple dédié à Cybèle, une déesse super vénérée à Lugdunum. Ah, son temple était super important, hein. Il y a encore son souvenir à Lyon d'ailleurs. Les visites Cybèle, ils sont sympas. Et puis, sur l'autre colline de la Croix-Rousse, l'amphithéâtre pour les combats de gladiateurs et le sanctuaire des Trois Gaules. Là où se réunissent les représentants des Gaulois chaque année, puisqu'on est la capitale. Et puis des ports, des ateliers le long de la Saône. Bon, après le 2e siècle, ça s'est gâté. Il y a eu une guerre de succession d'empereurs, et Lugdunum mise sur le mauvais cheval. C'est le déclin. Lugdunum perd son titre de capitale des Gaules. Et puis avec les raids barbares, ces cons qui volent les tuyaux de plomb des aqueducs, il n'y a même plus d'eau sur la colline. Les Lyonnais abandonnent petit à petit la ville haute et s'installent en bas de la colline, le long de la Saône, dans ce qui va devenir le vieux Lyon. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous. Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie.
Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites Cybèle, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.